Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film réalisé en 2022, classé dans la catégorie romance et énigme. Vous allez trouver le nom du film dans le descriptif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le 30 octobre 1969, deux jeunes enfants se promènent à bicyclette dans les bois de Caroline du Nord lorsqu'ils tombent sur un cadavre. Terrifiés, ils appellent immédiatement les secours. Peu après, deux policiers arrivent et commencent à enquêter la scène de crime. L'un d'eux remarque que le défunt est Chase Andrews, le fils d'un riche homme d'affaires. Étonnamment, il n'y a pas d'empreinte de pas dans la zone. Les policiers remarquent alors une tour proche et commencent à l'escalader, soupçonnant que Chase est tombé de là. Une fois qu'ils ont atteint le sommet, ils trouvent une grille cassée. Cela divise leurs opinions. Le premier policier croit que Chase a été poussé et tué, tandis que l'autre pense qu'il s'agit d'un accident. Dans la scène suivante, le rapport d'autopsie du cadavre est publié. Il révèle que Chase est bien mort de l'impact de la chute, mais quelque chose ne colle pas d'après ses blessures. Il aurait dû être trouvé tourné vers le bas, mais il était tourné vers le haut. En entendant cela, les flics en déduisent immédiatement qu'il s'agit d'un meurtre. Cependant, ils ne disposent d'aucune preuve, même pas d'empreinte digitale. Heureusement, le médecin sait par où commencer. Il leur donne un petit tissu rouge qu'il a trouvé sur le cadavre de Chase. Plus tard, alors que les flics traînent dans un bar, ils entendent des gens discuter de la récente affaire de meurtre. Tous pensent qu'une fille du coin, Kia Clark, est la meurtrière, car elle avait une mauvaise histoire avec Chase. Fort de ces informations, les policiers se dirigent vers la maison de Kia. Il s'agit d'une petite maison située près d'un marécage. Ils regardent autour et trouvent une collection de coquillages et des livres. Ils mettent également la main sur un bonnet rouge, probablement le même tissu dont les fibres ont été retrouvées sur le cadavre de Chase. Pendant ce temps, on peut voir Kia se cacher dans les bois. Au moment opportun, elle tente de s'enfuir, mais les flics finissent par la rattraper. Ils lui demandent pourquoi elle courait, mais Kia reste muette. Elle est donc placée en garde à vue. Plus tard, on la voit enfermée dans une cellule. Un avocat local, Tom Milton, se présente et lui demande si elle serait intéressée par ses services. Cependant, Kia reste silencieuse. C'est comme si elle cachait quelque chose. Tom tente de la persuader en lui révélant qu'elle va être jugée pour meurtre. Une audience va bientôt avoir lieu et il est certain qu'elle sera déclarée coupable. En entendant cela, Kia a peur et commence à s'ouvrir à son avocat. Au début, elle décrit son enfance et le film fait un retour en arrière. Nous sommes en 1953 et Kia vit avec 4 sœurs et ses parents. À première vue, on a l'impression qu'il s'agit d'une famille heureuse, mais la vérité est exactement l'inverse. Son père, ivrogne, punit toujours sa mère sans raison. Un jour, n'en pouvant plus, elle s'en va brusquement. Suite à cela, ses 4 sœurs quittent également la maison l'un après l'autre. Maintenant, Kia est laissée aux soins de son père ivrogne. Ce dernier s'attaque au marais voisin pour y trouver des moules, une sorte de fruit de mer. Kia fait également de son mieux pour aider son père dans son travail. Une fois qu'ils ont terminé leur collecte pour la journée, ils se rendent dans un magasin local pour le vendre. La propriétaire du magasin, Madame Mabel, est une femme gentille qui fournit souvent à Kia de la nourriture et des vêtements. Elle l'admet même dans une école, mais la petite fille devient instantanément la cible des brutes. Elle s'enfuit donc pour ne plus jamais revenir. Au fil des jours, elle se rapproche de son père, et lui aussi commence à être gentil. Un jour, Kia reçoit une lettre de sa mère, mais comme elle ne sait pas lire, elle demande à son père de la lire. Malheureusement, dès qu'il l'a lue, il devient furieux et crie à la petite fille. Ta mère ne reviendra pas. Après cela, l'ivrogne rassemble toutes les affaires de sa mère dans la maison et les brûle. La petite Kia est profondément affectée par l'incident, mais elle est loin de se douter que ce n'est que le début de ses problèmes. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, elle découvre que son père est parti lui aussi. Maintenant, il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Pourtant, Kia n'abandonne pas. Elle ramasse des moules dans le marais et les vend pour acheter des objets en échange. Madame Mabel l'aide également à faire ses courses de temps en temps. De retour dans le présent, Kia reçoit une jolie robe de Madame Mabel, qu'elle décide de porter pour sa première audience au tribunal. L'avocat Tom, lui suggère d'avouer le crime mais de prétendre qu'il s'agissait d'un accident. Cela lui permettrait d'écoper d'une peine maximale de 8 à 10 ans de prison. Cependant, Kia affirme qu'elle n'est pas une meurtrière et qu'elle veut donc sortir de prison le plus rapidement possible. Au début de l'audience, l'avocat de la famille de Chase fait de son mieux pour prouver que Kia est coupable. Il souligne que personne d'autre n'aurait un meilleur motif pour tuer Chase. Kia l'aimait beaucoup et voulait l'épouser, mais il a toujours refusé. C'est probablement pour cela qu'elle l'a appelé à la tour et l'a jeté du haut de celle-ci. En entendant tout cela, la foule commence également à s'en prendre à Kia. Ils sont persuadés qu'elle est la meurtrière. Heureusement, Tom s'avère également être un bon avocat. Il affirme qu'aucune empreinte de pas n'a été trouvée sur la scène de crime,
Il est donc injuste d'accuser Kia sans aucune preuve. Pendant ce temps, elle fait un autre retour en arrière. Nous sommes en 1962, Kia a grandi et est devenue une jeune belle femme. Elle vit toujours seule dans sa maison et fait tout par elle-même. Kia a également développé un vif intérêt pour la nature. Dès qu'elle est libre, elle se promène dans les bois et profite de la tranquillité. Mais un jour, quelqu'un lui laisse une belle plume. Le lendemain, elle en reçoit une autre. À la fin de la semaine, Kia a reçu plusieurs de ces plumes ainsi que des lettres. Un soir, un certain Tate Walker l'aborde et lui révèle qu'il est celui qui lui a envoyé ses cadeaux. Il lui demande si elle a lu les lettres, et d'une voix triste, Kia répond « Je ne sais pas lire ». Heureusement, Tate est un homme sympathique, toujours prêt à aider. Il commence à donner à Kia des leçons de lecture et d'écriture. Les premiers jours, ils se rencontrent dans les bois et s'entraînent à écrire. Puis, lorsque Kia se sent suffisamment à l'aise, elle ramène Tate chez elle et lui demande de lui enseigner tout ce qu'il peut. Lentement mais sûrement, le sourire de Kia revient et le lien entre les deux s'approfondit. Dans la scène suivante, nous apprenons que Tate est un étudiant ambitieux qui veut être admis dans une grande université. Il a posé sa candidature à plusieurs d'entre elles et attend les résultats. Un jour, il demande à Kia si elle veut l'accompagner en ville, mais elle refuse. Kia, qui a passé toute sa vie dans le marais, pense qu'elle n'a pas sa place en ville. Tate sait qu'elle ne changera pas d'avis, alors il abandonne. Quelques mois passent et ils sont devenus un couple. Ils s'embrassent souvent dans les bois, ou se promènent. Un jour, les choses deviennent si romantiques entre eux, qu'ils en viennent presque à avoir des rapports. Cependant, à la dernière seconde, Tate se retire, en disant qu'il ne veut pas lui faire de mal. Il craint de la mettre enceinte. Le lendemain, Tate apprend enfin la nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Il est accepté à Dartmouth, l'université de ses rêves. Il va immédiatement partager la bonne nouvelle avec Kia, mais au lieu d'être heureuse, elle est bouleversée. Il s'avère qu'elle ne veut pas qu'il parte. Tate mentionne qu'il veut faire quelque chose de sa vie, et qu'aller à Dartmouth est une occasion unique pour lui. Mais Kia, qui n'a jamais étudié à l'école, pense que c'est une perte de temps et d'argent. Elle s'enfuit en disant « Tous les garçons sont pareils ». Pendant quelques jours, ils restent éloignés l'un de l'autre, mais la dernière nuit avant son départ, Tate rend visite à Kia chez elle, et passe du bon temps. Le lendemain matin, elle explique qu'elle sait littéralement tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore de l'endroit. Alors, Tate lui fournit une liste d'éditeurs, en lui disant qu'elle devrait écrire un livre et le leur envoyer. Kia le remercie et lui demande si leur relation est terminée. En réponse, Tate promet qu'il la retrouvera le 4 juillet, sans lui, Kia retourne à sa vie monotone. Cependant, elle a désormais de quoi s'occuper. Comme l'a suggéré Tate, elle a commencé à écrire un livre sur les animaux et les plantes de la région. Quelques mois passent et c'est enfin le 4 juillet. Kia arrive à la plage tôt le matin pour accueillir Tate. Malheureusement, même après des heures d'attente, il n'est pas là. Kia fond en larmes, pensant qu'il l'a quitté pour quelqu'un d'autre. De retour dans le présent, le policier qui a enquêté sur l'affaire est convoqué au tribunal. Sans plus attendre, il prend la défense de Chase et explique qu'il n'y a pas d'empreinte digitale ou de traces de pas sur le cadavre ou à proximité. Il pense que quelqu'un les a effacées. Tom réplique en mentionnant que les empreintes ont pu être effacées par les grandes marées, ce qui est très fréquent dans la région. Il sort alors une pétition datant d'1 an, qui stipule que la tour est gravement endommagée. Toute personne qui y grimpe risquerait sa vie. En entendant cela, toute la foule est troublée et l'affaire bascule en faveur de Kia. Ensuite, le film revient dans le passé, en 1968. Plusieurs années se sont écoulées depuis que Tate est parti. Kia l'a donc déjà oublié. Un jour, elle découvre que des représentants du gouvernement sont en train d'inspecter sa maison. Lorsqu'elle s'en enquiert auprès de Madame Mabel, celle-ci lui répond qu'il s'agit de promoteurs qui acquièrent des terrains pour y construire des hôtels. Cela choque Kia, qui ne peut même pas envisager de quitter la maison. Elle rassemble donc tous les documents nécessaires concernant sa maison et les soumet aux promoteurs. Il révèle qu'elle est bien la propriétaire, mais il y a un problème. Kia devra rembourser la taxe en cours, qui s'élève à environ $800. Comme elle ne peut pas les gagner en vendant des coquillages, Kia se tourne donc vers l'écriture. Après des semaines de travail acharné, elle termine enfin son livre et l'envoie à tous les éditeurs de la liste de Tate. Un jour, à la plage, Kia rencontre un beau jeune homme, Chase. L'un a clairement remarqué l'autre, mais ne se parle pas. Cependant, le lendemain, lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, Chase l'invite avec assurance à sortir avec lui. Kia, qui n'a pas eu de relation depuis des années, dit « oui » immédiatement. C'est ainsi que les deux jeunes entament une relation et commencent à passer la plupart de leur journée ensemble. Le sourire de Kia commence également à réapparaître. Un jour, elle reçoit une réponse de l'un des éditeurs, lui indiquant qu'ils sont prêts à imprimer quelques exemplaires de son livre. Cette nouvelle réjouit Kia et lorsqu'elle en fait part à Chase,
Celui-ci lui demande soudain de l'épouser. Kia le regarde fixement pendant quelques secondes, puis accepte. En signe d'approbation, elle lui met un collier de coquillages autour du cou. Dans le présent, la mère de Chase est arrivée au tribunal pour faire son testament. Elle révèle que le collier n'a pas été retrouvé autour du corps de son fils au moment de sa mort. Elle soupçonne donc que Kia l'a éliminé, a pris son collier et a fait disparaître toutes les preuves. Cependant, Tom mentionne qu'il ne devrait pas arriver à une conclusion juste à cause d'un collier manquant. En 1968, Tate rentre enfin chez lui après avoir obtenu son diplôme à Dartmouth. Malheureusement, la première chose qu'il voit, c'est Kia qui passe du temps avec un autre homme. Le lendemain, alors qu'il travaille sur le quai, il entend Chase parler en mal de Kia. Il confronte immédiatement Chase, et les deux se battent. Heureusement, ils sont rapidement séparés par d'autres travailleurs. Ce soir-là, il se rend chez Kia et explique qu'il n'a pas pu revenir car il était trop concentré sur ses études. Mais maintenant qu'il connaît sa valeur, il ne la quittera plus. Tate affirme également que Chase est une mauvaise personne qui aime jouer avec les sentiments des autres filles. Malheureusement, Kia n'y croit pas et lui demande de s'en aller. Maintenant, elle veut juste être avec Chase. Malheureusement, un jour, Kia apprend que Chase est fiancé à une autre fille. Cela lui brise le cœur et elle met rapidement fin à leur relation. Mais tout ne va pas si mal pour elle. Le lendemain matin, Kia reçoit le livre qu'elle a publié, ainsi qu'un chèque de $5000. Elle doit également assister à une importante conférence de presse à Greenville. Kia est aux anges d'avoir gagné une telle somme, elle s'acquitte donc rapidement de la taxe d'habitation. Avec l'argent restant, elle rénove sa maison. Alors que Kia semble avoir oublié Chase, celui-ci réapparaît dans sa vie. Il essaie de mentir en disant qu'il l'aimait, mais Kia n'est pas dupe. Elle lui demande de s'éloigner de sa vie, mais Chase essaie plutôt de s'imposer à elle. Quand rien ne marche, elle lui écrase la tête avec une pierre. Avant de partir, Kia avertit Chase de ne plus l'importuner, sinon elle le tuera. Les jours suivants, elle reste le plus souvent cachée, afin de ne pas être vue par Chase. Enfin, au bout d'une semaine, elle se rend à Greenville et assiste à la conférence de presse. De retour dans le présent, Tom tente de prouver que Kia n'était pas en ville au moment du meurtre. Elle était à Greenville, où elle assistait à une conférence de presse. Tom affirme qu'il est presque impossible de prendre un bus pour rentrer chez soi, tuer un homme, effacer toutes les preuves, puis repartir. Enfin, avant de conclure son discours, il mentionne simplement que la justice doit être rendue. Après quelques heures, le juge prend enfin une décision. Il dit « non coupable ». Il présente également ses excuses à Kia pour toutes les accusations et le temps qu'elle a passé en prison. Dans la scène suivante, Kia se réconcilie avec Tate, et les deux se marient. Ils commencent à vivre heureux dans le marais, en faisant le même travail qu'avant. Après plus de 50 ans, Kia s'éteint dans son bateau préféré. Dans la scène finale, alors que Tate fouille dans les affaires de sa défunte femme, il tombe sur l'un de ses vieux livres. On peut y lire un chapitre. Parfois, pour que la proie vive, le prédateur doit mourir. Après cela, Tate trouve un dessin de Chase, et le même médaillon que Kia lui avait offert. Il est couvert de sang, ce qui indique qu'elle l'a bel et bien tué.